Comment utiliser le chargeur de batterie embarqué série 5 de Motomaster. La première étape, c'est de l'installer en dessous du capot de votre véhicule. Donc, à la page 13, vous avez les informations pour savoir comment, dans le fond, le mettre dans le véhicule. Donc, juste ici, ça indique le chargeur peut être monté directement au compartiment d'aile de votre véhicule. Donc, ici. Et comme indiqué, à l'aide de l'adhésif double face et de l'attache câble. L'adhésif double face, c'est ça ici. L'attache câble, c'est ceci. Vous allez pouvoir d'ailleurs, pour l'attache câble, de le rentrer dans le petit trou et de le mettre de l'autre côté. Donc, ça rentre super facilement, comme ceci. Et ensuite, de l'autre côté. Et vous allez pouvoir ensuite l'attacher de cette façon. Comme ça va bien se tenir en dessous du capot. Donc voilà, je vais juste l'enlever. Dans ce petit calier ici, dans le fond, les rallonges minimales recommandées sont celles-ci. Donc ici, vous avez toutes les explications pour savoir ce que vous devez utiliser comme rallonge pour votre chargeur. Puis, pour faire la connexion de ces deux fils ici sur votre batterie, dans le cahier, il est marqué pour une borne négative à la masse, connecter la cosse circulaire positive du chargeur de batterie à la borne de batterie non mise à la terre positive, donc le positif dans le positif. Et par la suite, c'est un peu la même chose, sauf que connecter la cosse circulaire négative au châssis du véhicule. Donc, il recommande pour le négatif, donc le noir ici, de le mettre sur, dans le fond, le châssis du véhicule ou du bloc moteur. Donc, c'est une recommandation qu'ils font ici. Connectez-la à une pièce de métal en tôle épaisse de la structure ou au bloc moteur. Donc, le rouge va aller sur la batterie, donc le rouge dans le rouge de la batterie, et celui-ci peut aller sur le châssis du véhicule. Lorsque j'étais à l'extérieur, j'ai fait cette vidéo et comme vous pouvez voir, le chargeur est installé juste en avant de ma batterie. Le boîtier que vous voyez en noir, c'est ma batterie. Elle est à l'intérieur, donc je l'ai mis juste en avant. C'était pas mal le seul endroit que je pouvais le mettre. Mais sachez que ça va être différent d'un véhicule à l'autre. Donc, vous, c'est possible que ce ne soit pas la même chose que moi. Alors voilà. Et ce chargeur, il est en mode chargement. Il y a une lumière rouge qu'on voit sur le chargeur. Ça veut dire que il est en mode chargement. Et lorsqu'il va être en mode entretien, ça va être une lumière vert en fait. Ça va vouloir dire aussi que le chargeur a fini de charger la batterie au complet. Donc, si on avance la vidéo, vous allez pouvoir voir plus proche de comment j'ai fait l'installation. Donc ici, le fil, en fait, du chargeur, il n'est pas assez long. Je dirais, c'est le seul désavantage, c'est qu'il manque un peu de longueur, mais il va falloir que je m'ajoute une petite rallonge pour que ce soit suffisant pour pouvoir le sortir à l'extérieur. Parce que pour le moment, j'ai seulement une longue rallonge qui se connecte en fait avec le chargeur. Et ici, c'est une attache que j'ai mis. J'en ai mis un autre de l'autre côté pour qu'il puisse bien se tenir. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est de mettre du silicone sur, en fait, en arrière du chargeur. C'est d'ailleurs ce que je vais faire à une température un peu moins froide. Probablement au printemps, je pourrais mettre du silicone en arrière du chargeur pour être sûr qu'il ne bouge pas. Mais pour le moment, je suis satisfait avec les attaches. Je pense que ça va être suffisant. Donc probablement, je n'aurai pas besoin de silicone et je vais pouvoir voir avec le temps comment ça va aller.
Et ces fils, dans le fond, le rouge et le noir, ils passent juste à côté de la boîte. Il y a un petit trou que j'ai pu avoir comme accès pour se rendre jusqu'à la batterie. C'est de cette façon que les fils rouges et noirs ont été mis dans le boîtier, en fait. Et le chargeur, il bouge pas du tout avec les attaches. C'est pour ça que je pense que ça va être suffisant. À noter aussi que le chargeur Motomaster convient à toutes les batteries plomb-acide de 6 et 12 volts, et y compris les batteries de AGM, parce que moi-même j'ai une batterie AGM, et ce chargeur ici va pouvoir fonctionner sur ma batterie AGM. Si vous laissez votre véhicule stationner pendant très longtemps, donc plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même des mois, en fait, ce chargeur de batterie est vraiment idéal pour vous parce que ça va permettre d'entretenir votre batterie sur le long terme. Donc, votre batterie va durer encore plus longtemps et grâce à ce chargeur, vous allez éviter justement de payer une autre batterie dans un court terme parce que moi-même, j'ai eu des problèmes de batterie. Je suis travailleur autonome, donc je travaille de la maison. Mon char est toujours chez nous. Donc, j'ai besoin d'un chargeur de batterie comme celui-ci. Et si vous êtes une personne à la retraite, c'est la même chose pour vous. Donc, voilà. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!